Avant de commencer, j'aimerais vraiment particulièrement vous souhaiter à toutes et à tous une très très belle année 2023. J'espère vraiment que vos projets se concrétiseront et surtout que vous arriverez à atteindre tous vos objectifs. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite avec ce podcast et tous les conseils que je vous livre chaque semaine pour vous aider à booster la visibilité de votre location saisonnière. Hello à tous, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, à savoir des loueurs de maisons d'hôtes, de gîtes, d'hébergements insolites ou tout simplement des loueurs particuliers qui ont décidé de faire de la location saisonnière ou autrement dit de la location courte durée leur activité. Si vous avez un projet de location touristique ou si vous avez déjà lancé votre activité mais que vous souhaitez l'optimiser ou en tout cas l'améliorer sur certains points, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes de podcast au format court. Il m'arrive également d'avoir des invités, des experts, d'autres hébergeurs qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez également toutes mes ressources gratuites sur mon site yenbui.fr dans la rubrique bonus. Dans l'épisode du jour, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Mathias Soubeyran, plus connu sous le nom Makias sur Instagram. Pour la petite histoire, je connais Mathias depuis déjà 3 ans, à l'époque où j'étais community manager pour l'Office de tourisme du Dévoluy dans les Hautes-Alpes. Mathias faisait en effet partie de mon petit groupe d'ambassadeurs sur lesquels je pouvais facilement m'appuyer pour partager des contenus de qualité, notamment sur des activités comme le ski de randonnée que je ne pratique pas moi-même. Pendant plusieurs saisons, j'ai ainsi eu le plaisir de partager et mettre à la une ces contenus sur les différents comptes de la destination que je représentais. Créer des contenus en story, faire des photos de qualité, attirer des marques partenaires et, bien entendu, animer une communauté engagée, tout cela, Mathias le fait en parallèle de son vrai métier, celui de commercial. Aujourd'hui, j'ai demandé à Mathias de venir partager au micro du podcast sa vision d'un ambassadeur et amoureux de son territoire et surtout sa manière de le mettre en avant au travers de ses différents contenus. Vous pourrez retrouver Mathias sur Instagram sous le nom Makiaz, M-A-Q-U-I-A-Z. Mais je vous en dis pas plus et je vous laisse avec mon échange avec Mathias et vous retrouve à la fin de cette interview comme d'habitude pour la conclusion. Salut Mathias, vraiment trop cool de pouvoir t'avoir sur le podcast, c'est chouette, les auditeurs qui vont nous écouter ne le savent pas, mais j'ai ramé pour te convaincre de venir sur le podcast, avec ton syndrome de l'imposteur de je suis pas légitime et tu verras et ils verront que tu l'es tout à fait. On va commencer par se chauffer et se mettre dans l'ambiance avec quelques chiffres clés qui te concernent. Est-ce que, donc je l'ai dit en intro, mais pour moi, je t'ai invité en tant que créateur de contenu. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur quelques infos, notamment ton compte Insta, qui est ton compte principal. Et voilà, si tu peux nous donner quelques infos sur ton compte Insta. Et déjà, on va briser un peu la glace sur ce syndrome de l'imposteur. Ok, le syndrome de l'imposteur, c'est une seconde façon de vivre, de toute façon. Mais tu sais pourquoi syndrome de l'imposteur? Parce que j'ai écouté tes autres podcasts qui sont super quali d'ailleurs, et je suis tombé sur celui c'est un responsable marketing, je crois, de Valto. Ouais, Thibault Loubert. Oui, mais Thibault Ouais, Loubert. voilà. Thibault Mais Loubert. voilà, moi je me suis dit, attends, passer derrière un mec comme ça, c'est quoi cette dinguerie? Ouais, non, mais attention, Thibault, il intervient sur des salons du tourisme. Il est conférencier, il donne des cours. Enfin, voilà. Non, J'ai vu, c'est un maître de Jedi du marketing en vrai. Ah oui, non, mais c'est the référence du responsable marketing de destination de montagne. Donc là, tu aussi, voilà, t'es allé effectivement écouter un high level là. Ok. Et moi, sinon, concernant mon compte Instagram, je sais pas que dire, il a commencé, je sais pas, fin 2016-2017. Mhm. À la base, ça partait je viens d'un univers qui est assez étranger à la montagne. Mes proches, qui sont de l'Est lyonnais, en fait, je viens de là-bas. C'est pas des gens qui allaient beaucoup à la montagne, rien du tout, à part pour les vacances, quoi, le ski, une balade de temps en temps. Et donc, c'était un petit peu pour montrer ce que je vivais, quoi. Parce que pour moi, c'était des moments qui étaient tellement forts que j'avais envie de pouvoir le partager. Mhm. Et puis, je crois aussi que je suis super intéressé dans la passation de quel que soit le savoir qu'on a. Je trouve que c'est super intéressant Dans le d'apprendre, partage, quoi. ouais, d'être dans le Ouais. partage et puis de montrer. Et quand j'ai commencé à fréquenter la montagne seul, ça manquait d'un truc comme ça, tu vois, de quelqu'un qui expliquait en vidéo, voilà, sur cette rando, tu vas trouver ci, tu vas trouver ça, il y a cette difficulté, il faut plutôt le faire à ce moment-là. Ouais, t'es un peu la Et sentinelle, en fait, finalement. une sentinelle.
C'est-à-dire que Je t'es sais pas. l'éclaireur, quoi. T'es l'éclaireur, t'es celui Pour ceux qui qui le teste en veulent, tu amont. vois, pour ceux qui le veulent et qui veulent pas passer par un professionnel. Donc, ouais, c'est une alternative, on va dire, réseaux Ok. sociaux. Et aujourd'hui, donc 5 ans après, on va dire, tu as atteint 6000 followers. On peut considérer quand même dans le monde du marketing digital, et je te le dis, que tu es un influenceur, même si toi comme moi, on n'aime pas trop ça, tu es un nano-influenceur pour être exact, même si toi comme moi, on préfère quand même le terme ambassadeur. Ah ouais, moi, je rejette complètement cette idée d'influence. Vraiment, ça, c'est un truc, je suis pas là pour influencer qui que ce soit. Et ouais, ambassader, ouais, pourquoi pas, à la limite. Mais alors, il faut avoir quelque chose à ambassader, tu vois, une région, un Ben, machin comme ça. justement, toi, c'est le Ouais, territoire. C'est le ouais, territoire bah que ouais, tu parcours. carrément. C'est les crêtes. OK. Bah, Et t'indiques dans ta bio que tu dis des bêtises en story. Et franchement, c'est vrai. ouais, Pour c'est ma vrai. part, moi, j'adore C'est rigoler. vrai. Et je pense que je suis pas la seule. Il y en a 6000 apparemment. Moi, j'adore rigoler en suivant tes stories et tes sorties. Et est-ce que tu peux quand même expliquer, parce que Voilà. derrière, comme ça, derrière tes conneries, hein, en fait, il y a du job. Et c'est ça que je voudrais qu'on mette en avant, c'est le job qu'il y a. C'est comment est-ce que tu prépares, comment tu orchestres tes sorties et tes stories, surtout tes stories. Comment tu les orchestres à chaque fois? Écoute, il y a plein de supports, hein. Il y a déjà les cartes. Je sais que la plupart de mes randos, généralement, c'est des montagnes que je vois à l'horizon. Et je me dis, waouh, celle-là, elle est belle. Mhm. Elle est pointue, elle est isolée, je sais pas, le relief me parle. Puis après, après tu essaies de choper son nom sur une carte. Et puis ensuite, il y a plein d'outils qui permettent de préparer les sorties. Donc, moi, j'utilise des sites qui sont déjà très connus par tout le monde, comme Attitude Rando, qui est quand même une grosse base de données en termes de montagne et d'activité Mhm. en montagne. Derrière, je vais utiliser des applications comme FatMap qui permettent d'avoir les reliefs et puis notamment des informations sur les avalanches si tu as de la neige, par exemple. Mhm. Et puis voilà. Puis sinon, j'ai toujours Maps.me aussi sur le maps.me. Je sais pas comment on prononce. Tu connais? Non, Ok, d'accord. C'est une application avec des maps qui sont super sommaires, mais par contre, elle fonctionne en ligne. Donc, d'accord. tu as tout le temps un petit peu de géolocalisation. Et ça, c'est cool, parce que si tu es sur un sentier, il voit le sentier, et puis tu sais à peu près te situer. Où Donc voilà, t'en es, ouais. j'utilise un peu tout ça. D'accord. Et sur chaque sortie, t'enregistres, enfin, t'enregistres sans arrêt parce qu'on voit le nombre de stories que tu arrives à faire. T'en enregistres combien sur le moment, en moyenne? Je sais pas, 800, 900. Non, Non, abuse non, pas. non, non. Non, au rendu final, les stories, elles font entre 60 et 80 vignettes, on va dire, 60 et 80 stories. Mais sur le coup, ouais, je dois en enregistrer plus de 100, je pense, tu vois. Et puis après, Mhm. il y a toujours un truc où il y a une mouche, elle vient, elle se cogne contre le bordel. Ou, enfin, voilà, il y a des trucs à supprimer. Il y a un dérush à faire quand même. Et Donc, ouais, non, c'est jamais posté sur le moment. ouais, Donc, c'est toujours. on va arrêter un peu ce fake, cette fausse idée que tout est en live. C'est du faux Ouais. live. C'est drôle parce que de En même temps en temps, on le temps, sait que si on regarde bien l'heure à laquelle tu le postes, généralement, on le sait. ouais, tu vois, la lumière, c'est pas la même, quoi. Ou la météo, il y en a des fois, ils se font avoir et ils me Oui. disent mais attends, je comprends pas, il pleut des cordes aujourd'hui et toi, t'as gros soleil. Et moi, je suis là, bah ouais, mais c'est la magie. Mm. C'est la magie de Non, l'instant. voilà, tu te fais ton stock d'images Ouais, et après tu fais ça pépère dans le canapé. c'est ça, c'est ça. Le Ouais. soir, avec une bonne connexion, avec le temps pour aller faire, tu sais, j'ai toujours des petits trucs, pas de montage, mais j'essaie de faire Oui. une petite vidéo qui plonge sur le sommet en question, la rando en question. J'essaie d'avoir une petite animation par Relive, l'application Oui, à tracé animé. ça allait bien, ouais. Ça, c'est des trucs que tu fais quand tu es posé tranquille. Ouais. Et puis ajouter des textes, les stickers, etc. euh, le temps ouais, ça c'est vrai que ça demande pas mal de taf. Et, euh, et donc, t'as cité quelques outils et applis, mais plus montagne. Pour la création de stories, tu utilises quoi? Juste l'outil d'Instagram ou tu utilises une autre plateforme? Depuis peu, j'ai trouvé une petite dinguerie. Ça Ouais, s'appelle CapCut. Je crois que c'est les éditeurs de TikTok qui ont fait. je crois, ça me parle, ouais. Ouais, tout à Ouais. fait. Et du coup, c'est une application de montage vidéo, mais format story, donc format vertical. Mm, mm. Même si, bon, après, tu peux bidouiller, tu peux faire ce que tu veux, mais en tout cas, c'est disponible que sur les téléphones, me semble-t-il. Et avec ça, ouais, j'ai commencé à la prendre en main et c'est avec ça que je fais les réels maintenant et puis deux, trois parties aussi des stories où j'ai envie que ce soit un peu plus travaillé, même si je vois qu'au final, ça ne marche pas forcément bien, c'est pas forcément ce qui est le plus vu ou ce qui a le plus de retours, donc je sais pas si je vais poursuivre ça, en tout cas sur le format story.
Je pense qu'en fait, ça m'étonne pas trop ce que tu es en train de dire, parce qu'en story, on aime bien tout ce qui est justement un peu live ou authentique, sans trop de Mm, retouches. On cherche mm, pas le film, quoi. On cherche vraiment le plus naturel et le plus instantané possible, quoi. tout à fait Euh, d'accord. pour continuer sur ce côté techno, est-ce qu'on peut parler un peu matériel photo vidéo? Parce que bon, toi, tu parcours les sommets, t'emmènes quand même pas mal d'équipements à chaque sortie. Quel est ton équipement indispensable pour faire de la captation photo vidéo? La base de la base, si je dois partir sur une journée comme ça, ce serait le téléphone, bien entendu. Mm. Ça, c'est sûr. Et puis derrière, j'ai un petit trépied qui est Ouais. vraiment tout petit, mais qui va pouvoir permettre de faire des timelapses, des trucs comme ça. Ou Trépied pour prendre une. smartphone, hein, du coup. Ouais, c'est ça, un trépied Ouais. pour smartphone, ouais. Ouais, ouais. Et puis avec ça, maintenant, j'ai la Insta360 qui, Ouais, la petite caméra, ouais. Mm. ouais, c'est ça, qui est franchement une belle découverte. Et pour moi, c'était un petit peu ce que je t'expliquais quand on en a discuté la première fois. C'était un moyen d'avoir quelque chose qui a une prise de vue plus large que le téléphone, qui te permet d'aller plus loin que la portée de ton bras et, euh, et qui filme tout en même temps sans avoir utilisé un drone. Euh, Ouais. J'aime beaucoup les images des drones, comme tout le monde, hein. Ça fait des images de fou furieux. Mais on est souvent dans des parcs naturels, ou on est souvent dans des endroits où il y a de la faune qui peut être dérangée par le bruit que ça fait, ou d'autres randonneurs qui peuvent être dérangés par le bruit que ça fait. Du coup, pour l'instant, je suis un tout petit peu réticent à l'idée d'en avoir un, mais je pense que si les projets suivent leur cours, un jour, il faudra y passer, quoi. Mais du coup, D'accord. l'Insta360, ça permettait d'avoir D'être un une entre-deux, tu alternative, vois. ouais, d'être la Exact. bonne alternative. Mhm. Et aussi, tu le dis pas, mais tu as un super appareil photo et enfin surtout, tu fais de très belles photos. Tu es équipé comment pour la partie photo? Alors ouais, c'est vrai que j'avais oublié ça. En fait, c'est parce que tu m'as parlé du matériel de base, mais souvent il y a l'appareil photo aussi. C'est un Canon 850D. Et puis bah voilà, pour l'instant, bah là, je vais peut-être investir dans un grand angle parce que j'ai pas encore d'objectif grand angle. Sinon, Oui, pour l'instant, c'est objectif de base. Et puis j'utilise un petit peu tous les modes. Je suis pas un super photographe, mais j'apprends doucement. Donc, quand c'est des situations un peu compliquées, on va dire des trucs durs à capturer en image proprement, je vais sur du mode manuel, tranquillou. Et puis, j'utilise aussi l'automatique. Voilà, ça dépend. Tout d'accord. dépend de la situation. Et pour le traitement des photos, tu utilises Lightroom? Tout à fait. Tout Ouais, à fait. Lightroom, retouche couleur. Après, j'ai essayé de faire une identité visuelle un petit peu ces derniers temps sur ma page. ouais, j'ai vu. J'essaie de pas trop dénaturer ce que j'ai vu moi avec mes yeux, quoi. C'est toujours bien de pouvoir se rapprocher de ce qu'on a vu, je trouve, D'accord. et de faire ressortir ça. Et donc, pour la partie photo, tu as vraiment appris sur le tas. Tu t'es pas formé, tu as appris sur le tas au fur et à mesure, tu as regardé des tutos éventuellement, j'imagine, mais c'est tout au feeling, en fait. J'ai posé des questions. Je suis un énorme relou, moi, quand je sais pas, quand je sais pas faire un truc. Si je sais qu'il y a des gens autour de moi qui font bien, je vais les spammer de questions. Et D'accord, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir poser des questions à des photographes qui font ça de métier depuis longtemps, qui m'ont d'accord. expliqué certaines bases. Donc ça m'a aidé. Il y a quelques années, j'avais fait un stage absolument catastrophique. C'était dans l'Ain. Déjà, de toute façon, quand tu commences par dire j'ai fait un truc dans l'Ain, c'est Arrête. jamais une bonne nouvelle. Je vais me faire reprendre de voler par les gens là-bas. Non, mais c'était une journée où il a plu et tout. Et la meuf, elle nous faisait un cours et elle voulait qu'on prenne en photo de la mousse sur les arbres. Mmh. Et tu sais, toi, tu étais sous la flotte comme ça. La Gore-Tex, elle avait déjà pris l'eau. Et Ouais, c'était une horreur. Non, mais voilà, globalement, donc sans la faire formation, elle a rien donné, en fait, hein? pas plus, hein. D'accord. Et et là, depuis quelques mois, j'ai constaté que tu avais réussi à attirer des marques, parce que tu es désormais ambassadeur pour la marque de textile outdoor, Audelot, via le distributeur, Snow Leader 74. Ouais. Comment tu as fait pour les attirer, ces marques? Comment tu as J'ai fait pour jeté te des faire cailloux à la remarquer? vitre comme ça. J'ai dit, ouvrez-moi, donnez-moi des fringues. «Je veux des fringues, je veux Ouais, du c'est ça. textile». Donnez-moi des fringues. Non, non, ils sont. Le pire, c'est que j'aurais complètement pu passer à travers. Il y a eu, je pense, enfin, en tout cas, j'ai noté à partir de mai, juin 2022, je crois que j'ai été quand même beaucoup plus sollicité par les marques, des marques outdoor ou des entités outdoor. J'ai pas compris exactement pourquoi, parce que moi, ça correspond pas à un truc particulier que j'ai fait. Mais il y a eu plus de sollicitations.
Je pense que c'est la Et, période et, où ils préparent pour l'hiver. Ils cherchent des ambassadeurs pour ouais, l'hiver, à mon avis. ouais, c'est Ouais. possible. Et là, il y a eu un truc dans cette niche des gens de moins de 10K abonnés, je pense. Mhm. Et, euh, et puis, il y a Odlo, ils sont arrivés sur une de mes boîtes mail que j'utilise pas du tout en plus. C'est une boîte que j'utilise pour le spam. Et une fois, je vois France Marketing Odlo. Et je me dis, allez, ça dégage, c'est du spam. Mais en vrai, non. En vrai, non, Heureusement que tu l'as lu. c'était vraiment, bah, du coup, quelqu'un du marketing d'Odlo, Stéphanie Rock, que je salue d'ailleurs. Du coup, qui me faisait une proposition de partenariat avec eux sur une gamme bien précise qui s'appelle Revelstock. Donc, c'est une gamme qui est à moitié, c'est du mérino et puis des fibres naturelles. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mhm. Et on en a discuté. Ça a duré un certain temps. On a discuté de mes attentes, de leurs attentes. Ça me paraissait juste. Ils proposaient quelque chose plutôt sur le long terme. Donc ça, c'est vachement intéressant aussi, je trouve. Dans notre monde, de plus en plus, on a des trucs très, très courts et très, très ciblés. Et je pense que dans les réseaux sociaux, ça décrédibilise un peu. Il est Oui, vrai ça fait ce un peu mot. zapper, ouais, finalement. Il existe ce mot. Ouais, ça fait un peu le mec, bah voilà, j'ai des trucs à vous vendre, regardez. Et bon, bah voilà, je sais pas, moi, avoir quelque chose à représenter, ambassadé, pourquoi pas, mais j'ai pas envie de jumper d'un truc à l'autre tout le long. Donc là, c'était sur 4 saisons, 2 ans. C'était très bien. Ils donnent des conditions qui sont vraiment top quand tu n'es pas un professionnel dans ce milieu-là. Donc, Concrètement, tu peux nous dire le deal? Tu peux nous parler du deal ou pas? ouais, bien sûr. Du coup, bah, c'est un deal sur 2 ans, 4 saisons. Il Ouais. va falloir que je représente le Revelstock, comme je te le disais. Donc, c'est une gamme de mérinos sous-vêtements. Tu peux mettre en surcouche aussi. C'est super pertinent pour ce que je fais dans les montagnes, en tout cas. Ouais. Et puis, bah, il m'équipe après sur d'autres choses parce que tu sors pas juste en sous-vêtements comme ça avec un caleçon et un caleçon, un t-shirt. Coucou, c'est génial, il fait chaud. Donc, ils m'ont filé d'autres fringues et par saison, bah, ça va être ça globalement. Ça va être habillé, pardon, équipé avec leur gamme. Et puis, du coup, Ta je le place. participation à toi, c'est quoi ta contrepartie? C'est des postes. Donc, c'est pas énorme, hein. Je crois que c'est 3 postes sur une saison. Donc, ça fait un poste par mois, vu que les saisons, elles durent. Tu sais, t'as une saison. En gros, tu as Une deux saison, saisons c'est 3 mois, dans oui. ces temps-là. Ouais, donc, tu as la saison chaude et puis la saison froide. Donc, 2 fois 3 postes, une story. Et puis voilà. Puis après, je suis assez libre. Si j'ai envie d'en parler, je peux en parler. Bien sûr, ça les dérange pas. Ça leur fait toujours du contenu en plus. Et puis, il faut que je mette un peu pour Snow Leader à disposition une banque de photos aussi, pareil, où il y a zéro stress, je mets un peu ce que je veux. Et bah, le peu que j'ai mis là pour l'instant, ils étaient contents. Donc Génial. c'est Ça m'étonne super pas. cool. Ouais. Bon, merci. Génial. On prend le compliment. Hop. Et comment tu crois que tu as réussi à te faire remarquer? Je ne t'ai peut-être pas posé la question, mais c'est à force d'avoir tagué des comptes dans le domaine de la montagne? C'est parce que ça, on le fait tous. C'est-à-dire que quand on fait des photos, on tague les destinations, le lieu déjà où on est, les communautés d'amoureux de la montagne, il y en a plein. Euh, Tu crois que c'est comme ça que tu t'es fait remarquer? Je ne saurais pas te dire. Et, Vraiment, et toi-même, tu tagues des comptes, ouais, justement, dans alors tes par contre, c'est publications? sûr que j'utilise les codes d'Instagram, c'est-à-dire hashtagade, tagade aussi, voilà, enfin, tous les outils que tu as en ta possibilité pour taguer des gens qui peuvent potentiellement être intéressés par ton contenu, ben, j'utilise. Mais après, il n'y avait vraiment pas il y avait pas d'objectif particulier derrière. Moi, c'était, ouais, si t'es relayé, c'est cool. Si ça prend de l'ampleur, pourquoi pas, mais j'avais pas de but précis là-dedans. Et puis après, bah voilà, tu fais aussi tu noues des liens plus ou moins de sympathie avec certaines personnes, notamment avec toi, tu vois, avec le Dévolu. Moi, la découverte du Dévolu, je me suis dit, wow, c'est quoi cet endroit? Il n'y a jamais personne. Nous, on est en train de galérer pendant les vacances scolaires. Tu fais plus, tu sais, tu t'avances plus sur la route. Et chez vous, enfin, toi, dans le dévolu, je dis chez vous parce que pour moi, t'es une dévoluarde. Ouais, c'est à Chez vous, côté, hein. c'est, ouais, bah, pas loin, hein, t'es juste derrière la montagne. Et bah, pour moi, chez vous, il y avait jamais personne, quoi. Même quand on vient en pleine période de vacances, tu as 3 Marseillais qui essaient de faire du ski et c'est tout, quoi. Et après, tu as des montagnes, tu es ultra tranquille, c'est super joli. Donc, je me suis dit, mais ça, faut mieux répartir les gens sur le territoire, tu vois. Faut en mettre un peu dans le dévolu, faut aller mettre cette région un peu en avant. Et c'était ça, en fait, le but, c'était de me dire, mais comment on peut passer à côté de si jolies choses sur notre territoire, quoi. Et je voulais vraiment le partager. Puis, tu vois, avec toi, ça a bien Ouais, accroché. la preuve, c'est que justement, je t'ai remarqué parce que tu as tagué effectivement le compte du Dévolu dans tes Mm. publications. Et du coup, effectivement, la preuve, hein, c'est qu'en tant que CM, je t'ai reposté à plusieurs reprises.
pas juste en story d'ailleurs, aussi dans le feed, dans les murs, les fils d'actu des différents comptes, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, enfin un peu partout. Mm. Et c'est aussi pour moi une bonne manière en tant que CM de donner de la visibilité à des ambassadeurs, des amoureux Ouais. du territoire. C'est aussi parce que je ne peux pas être partout et qu'il y a des contenus que tu fais, que tu fais, et à l'époque qui m'arrangeait bien, à savoir du ski de rando, parce que j'en fais pas du tout. Ouais. Tu es allé dans des endroits qui sont très connus dans le massif, mais que je n'ai pas pu y aller parce que j'ai pas la capacité technique d'y aller. Et là, pour moi, c'était pépite, quoi, de pouvoir te solliciter, te dire est-ce qu'il y a moyen que je repartage tes photos, etc. Et après, naturellement, en fait, tu es rentré dans mon petit carnet d'ambassadeurs. Tu vois, j'en Mm. avais une dizaine, douzaine, où je savais qu'à chaque saison, été comme hiver, je pouvais dire tiens, quand est-ce que je voyais quand tu étais dans le coin, ou je voyais passer des stories, j'ai hop, 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 il n'y a pas une ou deux photos que je peux réutiliser là. Et pour moi, c'était génial parce que parfois, c'est parce que j'étais pas là aussi. Mm. Et parfois, c'est parce que, comme je disais, j'avais pas la capacité. Et je pense qu'effectivement, la bonne méthode, c'est de taguer des destinations, de taguer des marques, de taguer des communautés pour être visible. Et on voit bien, tu es de plus en plus relayé dans tes contenus. C'est difficile à quantifier en général en termes de visibilité, mais je pense que c'est effectivement la bonne méthode pour se faire remarquer. Et donc, concrètement, par rapport à ma cible, à mes auditeurs qui sont plutôt des hébergeurs touristiques, moi, je les invite Mm. souvent à justement être en fait les CM numéro 2 de la destination, quoi. D'être le bras droit. C'est ce que Thibaut, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, de Val Thorens, dit aussi. Si tu veux être relayé par des comptes qui ont une très, très forte notoriété, soit le CM suppléant, quoi. Envoie du contenu qui pourrait être le sien et qui rentre dans sa ligne éditoriale et voilà, tu seras relayé. Ouais, et puis ce genre de station, en plus, enfin, d'après ce que j'ai compris sur ce qu'il a dit, mais ça tombe sous le sens, ils ont une vraie stratégie de communication et ça s'arrête pas effectivement juste à leurs communicants. Ils sont très attentifs à ce que fait chaque commerçant de la station et ils sont très portés sur l'expérience client. Ce qui est normal, hein, quand enfin, moi personnellement, je trouve ça plutôt sain, mais quand tu as une activité comme ça qui fournit des prestations très haut de gamme et dans un environnement qui est très particulier. Voilà, c'est la montagne, hein, tout simplement. Je pense que c'est une très bonne chose. Et puis, oui, tu as raison, pour faire connaître une... Enfin, tu as raison, avec tout le respect que je te dois. Je pense que tu as raison sur le fait que tout le monde est un relais de sa région. En fait, même quelqu'un qui a pas forcément de choses à vendre ou juste par passion, par amour, tu peux relayer des choses et faire connaître ton environnement de manière positive. Et effectivement, c'est comme ça que les gens s'ils veulent aller un endroit touristique, ils y vont pas pour ton logement ou pour ton Non, business, ils y vont pour un tout. pour la Et du coup, destination en premier voilà, lieu, ouais. au plus tu communiques sur ce tout, et je pense au mieux c'est pour tout le monde, quoi. Tout le monde va Ouais, y gagner. tout à fait. Justement, on parlait d'animation et de communauté. Mhm. Quand tu as 6000 followers, tu es tout seul, c'est pas ton métier. Parce que, pour rappel, toi, à la base, tu es commercial. Ça, entre guillemets, c'est ton hobby. Mhm. tu arrives à répondre à presque tous les commentaires, quand même, j'arrive à voir. Ah, il y en a qui te diront le J'imagine contraire. quand. Comment? Pardon, il y en a qui te diront grave le contraire. Ouais, mais quand même, je vois que tu réponds quand même régulièrement. En message privé, je pense que tu es encore plus sollicité parce que tu as les gens qui répondent à tes stories. Euh, c'est vrai que c'est l'avantage d'utiliser les stickers, mais du coup, c'est-à-dire derrière, tu as beaucoup de réactions et du coup, voilà. Comment tu arrives à trouver le temps de faire tout ça en parallèle de ton activité principale? Parce que tu vois, je fais le parallèle avec un hébergeur dont le métier, c'est d'accueillir, de faire de la location saisonnière. C'est pas de passer son temps sur Instagram ou sur les Bien sûr. réseaux. Mais pour autant, si tu veux développer ta communauté, il faut bien à un moment donné être présent. Du coup, comment tu arrives à gérer les deux en même temps? Je crois que je passe trop de temps dessus déjà. Je crois qu'on passe tous vraiment trop de On temps passe dessus. tous trop de temps dessus. Mais non, mais globalement, c'est ça. Mais après, je suis pas, tu sais, je passe pas. Je crois que
Je crois qu'il y a beaucoup de temps où je suis tranquille à la maison, posé. En fait, moi, quand je suis pas en montagne ou en train de travailler, je fais pas ça. C'est super triste ce que je vais dire. Je fais pas énorme de trucs, tu vois. Je suis assez simple dans ma façon de voir les choses et voilà. Moi, c'est soit je suis en balade avec mes chiens, soit je suis à la maison en mif et voilà. Mais du coup, bah, quand tu es à la maison, que tu es posé, bah, plutôt que de regarder un film, je vais ouvrir Insta et puis répondre à ceux qui a à répondre. Mais quand même, je crois que je suis pas du tout aussi bon que ça à répondre à tout le monde parce que j'ai souvent des messages qui reviennent en haut de la liste et de gens qui répondent à des stories. Et je suis là, oh merde, il m'avait dit un truc trop sympa avant et j'ai rien dit, tu vois, j'ai pas Ah oui, répondu. Du coup, je suis en mode, bah désolé, c'est bah, passé ça à la arrive. trappe. Ouais. Bah, ça Mais arrive. Et bon, puis, on j'essaye sait que parce c'est que. pas ton métier. On sait que que tu as une activité à côté. Donc, par Ah contre, ouais, de c'est toute vrai que façon, tu la m'as dit que tu plupart des étais gens. frustrée, ouais. Ouais, bah c'est juste que tu as t'as envie de rendre. Je trouve que c'est super sympa, quelqu'un qui prend de son temps sur il est il est en train de scroller et tu vois, il prend un moment pour apprécier ce qu'il a vu, tu vois, et te faire un message. Et, euh, et tu vois, si tu le rapportes à toi, tu te dis à quel moment tu le fais en fait. C'est vraiment que tu as voulu te donner quelque chose, quoi. Et donc, je pense que bah ouais, c'est important de dire que tu apprécies le geste, quoi. C'est de la Je reconnaissance, suis tout tout à fait simplement. d'accord avec toi. C'est vrai que beaucoup qui ont des comptes Insta, enfin, on parle, il n'y a pas que Insta, mais là, on parle Mm. d'Insta, qui effectivement veulent avoir une communauté, etc., mais ne se donnent pas forcément la peine d'aller commenter les comptes des autres, d'aller répondre aux messages, etc., alors que ça passe par là, quoi. Tu peux pas juste vouloir des abonnés et pas parler avec eux, parce que sinon, on n'est plus dans le social. Et ça, il y en a beaucoup qui l'oublient. Et effectivement, un commentaire, un j'aime, un message en privé, c'est un cadeau en fait qu'on te fait. C'est une Exact. marque de distinction et je pense qu'il faut savoir remercier, ne serait-ce qu'un petit cœur même, mais un petit j'aime ou effectivement une vraie réponse. C'est comme ça qu'on développe sa communauté et qu'on en fait une communauté engagée, quoi. Sinon, je dis pas que quand tu fais quand tu mets un like sur une publi, tu attends forcément une réponse de la part du créateur, mais c'est toujours appréciable. Clairement, c'est toujours appréciable, ouais. Bah carrément, c'est pour moi, ouais, c'est de rendre un petit peu la reconnaissance qu'on te donne, tu vois, rendre quelque chose là-dessus. Et puis ouais, c'est quand même un réseau social à la base. Je crois que je t'en avais parlé, mais moi à la base, je suis quand même pas trop réseaux Oui. sociaux, pas de fou en fait, tu vois. Insta, j'aime bien parce que c'était très visuel et que c'est quelque chose qui me parle tout simplement, hein, d'échanger des Ouais. photos. Mais oui, il y a des humains derrière tout ça et en fait. Et en fait, bah, voilà, faut prendre ça en compte, quoi. Faut rester humain Et, là-dedans. et, et aujourd'hui, est-ce que tu considères que tu as une stratégie de publication pour tes réseaux sociaux? Est-ce que tu te fais un petit planning de sortie à la semaine, peut-être, ou pas forcément au mois, mais tu te dis, bon, allez, planning des sorties, ce qui veut dire pour toi planning de contenu, en fait, hein, une sortie égale un contenu, enfin, pas qu'un d'ailleurs, pour pouvoir maintenir une présence régulière, ou est-ce que tu fais vraiment, enfin, tu tiens à être constant et régulier, ou est-ce que c'est vraiment que au feeling et basta? Alors, je me heurte à un problème par rapport à ça, c'est que pour moi, être organisé, c'est C'est non, très connoté avec quelque chose de chiant. d'accord. Du coup, j'aime bien avoir. C'est complètement subjectif, mais je me dis que si je m'organise pas, que je bloque pas de choses dans le planning, tu sais, ça me laisse une liberté d'action. Mmh, mmh. Ce qui est faux, parce que mieux t'es organisé, plus tu fais de choses, etc. Et en fait, ça te laisse du temps libre. Mais je sais pas, dans ma tête, ça ne veut pas prendre. Donc, tant que c'est pour moi, que c'est mon contenu sur mon compte, non, j'ai pas d'organisation précise. Par contre, j'ai déjà eu à gérer des comptes de réseaux sociaux pour d'autres entités que moi-même. Et Mmh. là, ouais, j'utilisais des outils de planification. J'avais un planning précis et je me pliais à ça. Mais c'était parce que je devais rendre quelque chose pour l'entité en question. Donc voilà. D'accord, Mais mais pour pour moi, ton non. Je d'accord, sais juste quand ça tombe. Tu vois, par exemple, euh, généralement, je publie plutôt le lundi, le jeudi. d'accord. Ouais, voilà, tu as quand même des rendez-vous finalement, des habitudes. C'est pas planifié, mais je sais que je le fais. Et puis, entre-temps, tu vois, si je veux mettre une story, bah, je vais essayer de la mettre un jour où je publie pas. Mais en soi, si ça décale d'un jour et tout, je vais pas, je dors bien le soir quand même, quoi, tu vois. Mais bon, mine de rien, ça veut dire que tu es quand même présent à minima 2 fois par semaine. Ouais, ouais, OK, globalement, c'est ça. d'accord. Globalement. OK.
Est-ce que tu pourrais résumer ce qui est pour toi ta vision en fait de l'ambassadeur d'un territoire? Pour toi, c'est quoi si tu devais donner un conseil pour les hébergeurs que j'adresse où je les invite à être des ambassadeurs de leur territoire? On en a dit un peu un petit mot tout à l'heure. Ce serait quoi ton conseil ou ta vision? Qu'est-ce que c'est pour toi un vrai ambassadeur? C'est super vaste, mais je vais sûrement enfoncer des portes ouvertes. Enfin, pour moi, ça se fait naturellement, dans le sens où quand j'aime quelque chose et que je pense que ça mérite d'être vu ailleurs, bah, je le partage. Donc, je crois que dans le cadre de ton podcast, ce serait ça. C'est les gens, ce que vous aimez dans votre territoire, dans ce qui vous entoure, et ben partagez-le. Et partagez-le même si ça n'a pas forcément de rapport avec votre activité première ou avec peu importe. C'est pas grave. C'est des choses qui peuvent toujours rentrer en corrélation avec des envies de gens qui peuvent venir dans la région. Et du coup, voilà, c'est tout emboîté dans tous les cas, quoi. Mais je pense que c'est ça. C'est la passion de ce qui t'entoure. Là, tu vois, je regarde par la fenêtre, je suis avec toi. Je vois le Salève avec la coraterie, avec c'est des montagnes de chez nous, quoi. Et je suis super content de voir ça. Et moi, j'ai qu'une seule envie, c'est que les gens ils savent qu'il y a ça, tu vois, ici, et qu'ils viennent kiffer aussi. En fait, c'est ça, je pense. Ouais. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Je pense que tu as bien résumé, et c'est aussi une vision que je partage, c'est que effectivement, t'aimes un resto, tu as 3-4 restos que tu adores, mais mets-les en avant. Tu as des balades que tu adores, mets-les en avant, etc. Mhm. C'est exactement ça, c'est partage ton quotidien dans ta région. Tu as des artisans, des producteurs locaux que tu adores aussi. Tu as le boulanger qui fait son propre pain avec son exploitation de céréales. Eh bien, mets-le en avant, etc. Quitte à faire même des mini-reportages, c'est vraiment chouette. Et vraiment, je suis d'accord avec toi, c'est de dire sortez de chez vous et Ouais, montrer grave. au monde ce qui vous fait vibrer et pourquoi vous êtes content d'être là où vous êtes, quoi. Surtout que la plupart des hébergeurs, d'ailleurs, ne sont pas forcément tous d'origine de là où ils ont aujourd'hui leur location saisonnière. Parfois, c'est des coups de cœur en fait, ils ont déménagé et ils ont eu un coup de cœur pour une destination. C'est le moment justement idéal pour justement montrer quoi ils ont eu un coup de cœur, quoi. Écoute, super, merci à toi. Ben, merci à toi. Merci d'avoir merci de Enfin, m'avoir accordé quelques minutes pour ce podcast. On a avec bien rigolé, plaisir. j'en doutais même pas. Donc merci pour ta bonne humeur. J'invite vraiment tous les auditeurs à aller découvrir tes stories et te suivre. Et, Avec et plaisir. au-delà de Venez, on la va rigoler. on va rigoler et La au-delà de ça, gaudriole avant on tout. va se prendre même une fracture de la rétine parce que ça envoie du lourd au niveau paysage et tu as beau C'est être gentil. modeste, vraiment au niveau photo, je sais que, enfin moi j'adore beaucoup. Donc d'ailleurs, pense à m'en envoyer pour que je puisse les partager aussi sur mes comptes. Et, Avec euh, plaisir. et puis, bah, écoute, je te souhaite un très bel hiver parce que je pense que tu vas te régaler. Enfin, j'espère que tu vas te régaler. Moi, cet hiver, je bougerai pas beaucoup, mais, mais par contre, T'as d'autres responsabilités qui t'attendent là. voilà, j'ai d'autres projets. Mais par contre, du coup, je mettrai le nez dehors avec tes stories et ça me fera déjà beaucoup de bien. Avec plaisir. À bientôt, Mathias. Mathias, bah, tiens, Salut, je sais même plus salut. comment. Mathias ou Mathias. Comme tu veux. Mix des À deux. plus. Salut. Merci à toi. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi j'ai eu vraiment plaisir à enregistrer avec Mathias. C'est un épisode qui change un petit peu des épisodes que j'ai l'habitude d'enregistrer. Et vraiment, j'espère que la notion de création de contenu, la manière d'utiliser et les outils qu'il a partagés pour créer des stories notamment, des reels Instagram, mais aussi répondre et animer une communauté et surtout être le ou la meilleure ambassadeur, ambassadrice de votre région. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles. En attendant, comme d'habitude, je compte sur vous pour m'aider à faire connaître ce podcast. Laissez-moi un commentaire ou une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça m'aide vraiment à le faire découvrir. Et surtout, moi, ça me fait vraiment plaisir de savoir que mes conseils vous sont utiles. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil, un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.